Juste un mot, Clément. Pas besoin d'applaudir, on va réserver ça pour la fin du discours. 2012. Facebook est à son apogée. On écoute, alors on danse en boucle, mais sans danser. L'iPhone 4 est une révolution. Et dans les couloirs du collège, une obsession mondiale, les One Direction. Vous vous rappelez ? Moi, je suis là, au milieu de cette époque, mais en décalage, invisible, silencieux. Un jour, dans la cour du collège, un garçon s'approche de moi. Il me regarde, l'air curieux. Et là, il me demande « Pourquoi tu parles pas ?» Pas méchant, hein ? Juste curieux. Presque scientifique. Comme s'il observait une espèce rare. Silencius maximus. Moi, fidèle à ma légende, je n'ai pas répondu. Mais dans ma tête, je me posais moi-même la question. Pourquoi tu parles pas ? Pourquoi j'y arrive pas ? Pourquoi ça a l'air si facile pour tous les autres, mais pas pour moi ? Il va penser que je suis bizarre. Je voulais parler, vraiment, mais aucun son ne sortait. C'était comme si ma voix était bloquée derrière une vitre, et moi, j'étais incapable de la briser. J'ai passé presque 15 ans sans parler. Pas par choix, pas par manque de volonté, mais parce que j'en étais tout simplement incapable. C'était tout simplement pour moi impossible. Alors, vous imaginez être devant vous ce soir, parler, raconter, rire parfois. Pour moi, c'est inimaginable. À une époque, ça m'aurait pas paru impensable. Au collège, j'ai quand même tenté des choses pour m'exprimer autrement. Un jour, j'ai écrit un poème à une fille. Un vrai poème, avec des rimes et un soupçon de tragédie romantique, façon Disney. Et je l'ai glissé dans son sac, avec l'élégance d'un cambrioleur sous l'Exomile. Pas du tout discret. Je voulais que ce soit ni vu ni connu, mais c'était totalement vu et très connu. Bon, ça n'a pas déclenché une grande histoire d'amour, mais au moins pour une fois, j'avais laissé une trace. Et puis, il y a eu le fameux bisou, avec une autre fille, un peu plus tard. Vous savez, ce moment où tout devient flou, où le cœur bat à 180, et où vous vous rendez compte que vous n'avez absolument aucune idée de ce que vous êtes censé faire. Elle s'approche. Le moment est parfait. Et moi, paralysé. Dans ma tête, c'est la panique. Je les mets où mes mains ? Est-ce qu'il faut que je ferme les yeux ou pas ? Et ça veut dire quoi exactement, mettre la langue ? Mais devant mon hésitation, elle est partie. Moi aussi, en silence, comme toujours. Quelques années plus tard, j'ai repensé à tout ça, à ces moments gênants, à ces moments parfois aussi douloureux. Et puis je me suis dit, et si je racontais tout ça ? Pas pour me plaindre, pas non plus pour régler mes comptes, mais pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas.
J'ai passé une bonne partie de ma vie à ne pas parler. Aujourd'hui, j'ai retrouvé les mots. Alors, je les ai mis dans un livre. Un livre que j'ai écrit pour rattraper le temps perdu. Pour dire ce que je n'ai jamais pu dire à voix haute. C'est l'histoire de ce que ça fait de ne pas arriver à être soi, de ce qu'on ressent quand on n'arrive pas à parler, quand on n'arrive pas à dire non, à dire je, à dire j'existe. Juste un mot. Parfois, c'est tout ce qu'on attend. Juste un mot. Pour arriver à ouvrir la porte, pour libérer la voie et pour arriver enfin à vivre. Merci. Merci. J'ai juste. Oui. Oui. Dis où ton livre on peut l'acheter. Mon livre, vous pourrez le retrouver sur Amazon dans quelques jours. Il sortira d'ici peu. Merci. En vocal. Merci beaucoup.